Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un certain nombre de graphiques avec l'outil Tableau Desktop. Donc, on va réaliser un certain nombre de types de graphiques de base, hein, que ce soit l'affichage de KPI ou la réalisation de graphiques à barre horizontale, verticale. Et puis, je vous expliquerai un petit peu dans quel cadre utiliser ces visuels, ces différents types de graphiques. Et aussi, donc, en fonction des différents graphiques qui seront réalisés, je vous montrerai un petit peu les fonctionnalités de tableau pour faire du formatage avancé, de chiffres, de graphiques, etc. et quelques bonnes pratiques. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Ici, donc, je suis déjà connectée en fait à la Sample Superstore. Donc, on va réaliser ces exercices à partir de ce fichier Excel. Je suis connectée uniquement sur la table des orders, la table des commandes que vous pouvez voir ici. Donc, on va commencer tout de suite et le premier visuel que nous allons réaliser est un KPI. Donc, je vais cliquer sur ma fenêtre KPI. Et donc, un KPI, c'est quoi? Donc, c'est une vue qui va afficher un indicateur clé, hein. En général, c'est une valeur mesurable, donc c'est un chiffre et ce chiffre, est écrit, en très gros caractères, pour permettre d'attirer l'attention sur ce chiffre dans un tableau de bord. D'accord? Donc, je vais regarder en fait, le montant des ventes, globales, de ma Superstore. Donc pour cela, je vais prendre le champ des ventes et je vais le faire glisser sur texte. Lorsque je fais ça, je vois que j'ai le montant des ventes qui s'affiche. Et puis, ce qu'on peut remarquer également, c'est ce petit icône T m'indiquant que je suis dans un repère texte, mais aussi le fait que lorsque j'ai fait glisser mes ventes du panneau de données vers la vue, j'ai l'agrégation somme qui est apparue. D'accord? Donc je peux regarder, faire la même chose par exemple si je veux ajouter les quantités. Je vois que lorsque j'ajoute les quantités, automatiquement, j'ai une agrégation qui s'effectue et c'est une agrégation somme qui est réalisée. Si je veux changer cette agrégation pour une raison ou une autre, je peux venir cliquer sur la petite flèche blanche ici, avoir le menu déroulant qui va me permettre de changer l'agrégation, par exemple au niveau moyenne ou médiane ou totale, etc. D'accord? Donc je retire quantité parce que c'est pas quelque chose que je vais faire apparaître au niveau de mon KPI. Mais je veux faire apparaître uniquement les ventes. Donc là, je vois plusieurs choses. Je veux envie que les caractères soient plus gros. Donc je vais cliquer sur texte et cliquer sur les petits points qui sont ici. Et ces 3 petits points vont me faire apparaître cette fenêtre vers laquelle je vais pouvoir éditer les caractères et la police de mon chiffre. D'accord? Donc ici, j'ai un chiffre, il est gros, je vais me mettre en vue entière, hein, qui me permettent de voir sa localisation en fait, si je suis en vue, entière dans ma visualisation. Donc je l'ai centré. Donc pour le centrer, si ce n'est pas le cas, vous venez ici, vous cliquez sur texte, alignement, centré, centré. Donc on va sélectionner centré et centré. D'accord? Donc ici, ce que je me rends compte aussi, c'est que ce sont des dollars, donc c'est une Sample Superstore, qui est en dollars. Mon workbook local est également, en US puisque je vois que des virgules pour marquer, les milliers et les millions. C'est pas du tout un système qui m'intéresse moi en France. Donc si je veux changer, mon workbook, local là, enfin, je vais pouvoir venir ici et sélectionner donc fichier, paramètres régionaux du classeur et je vais sélectionner en cliquant plus, d'accord, je vais aller définir mon paramétrage donc de mes chiffres. Et donc vous voyez maintenant que je retrouve un paramétrage de mes chiffres qui correspond à ce que j'ai habituellement en France.
Ce que je veux faire, c'est que maintenant il s'agit de vente, hein, donc j'aimerais bien avoir, la devise qui s'affiche. Donc pour cela, je vais cliquer, sur, mon champ, qui est localisé dans ma vue, hein, et je vais venir le formater. Je clique sur formater et quand je fais ça, j'ai cette fenêtre qui apparaît avec une possibilité de formater au niveau de l'axe, hein, mais là on n'est pas au niveau d'un axe, on est vraiment au niveau du volet et par défaut, je vais, dire à Tableau que mon chiffre est une devise et une devise, française. Donc je sélectionne France et donc en personnalisé, je vais enlever les décimales, pour lesquelles je n'ai pas besoin de décimales. J'inclus le séparateur des milliers, hein, j'ai la possibilité de ne pas l'inclure. Je vais l'inclure pour plus de lisibilité et si j'ai besoin de réduire un petit peu ce chiffre, je peux afficher des unités comme les milliers, ou comme les millions. Peut-être que du coup, je peux utiliser une ou 2 décimales si, j'utilise des millions. Voilà les différentes possibilités qu'on a au niveau de l'affichage d'un KPI avec, ces unités. Donc là, je vais revenir en aucun et sans décimales pour, ce visuel. Donc j'ai mon capillage, je peux ajouter du texte à l'intérieur, hein. Je peux venir, cliquer ici et ajouter qu'il s'agit, du montant de mes ventes. Hem, Si j'ai besoin d'ajouter une information, hein, dans mon KPI, je vais réduire cette taille-là parce que je n'ai pas besoin qu'il soit aussi gros. Ce qui est important, pour moi ici, c'est, le chiffre et donc je vais réduire la taille et le volume, heu, de mon indicateur et donc voilà, j'ai un KPI qui, me donne le montant des ventes, pour, toute ma table. Je peux également avoir, l'envie, de d'avoir ces KPI pour chaque catégorie, de mes produits. Donc si je veux faire ça, je vais venir par exemple prendre mes catégories et si je glisse par exemple en couleur, hein, ou même en détail, par exemple ici vous allez voir que je vais avoir 3 chiffres, un pour chaque catégorie. Je vais glisser en couleur, hein, pour plus de lisibilité et donc là on voit, qu'ils n'ont pas la place de tous s'afficher, sur une seule et même ligne, hein. Je vais un petit peu réduire les choses et donc là en fait, ce que je remarque, c'est que, mes 3 catégories, fourniture, office supply et technologie avec leurs montants respectifs, d'accord? Donc du coup, j'ai pas forcément besoin d'écrire montant des ventes en haut, hein, donc je vais l'enlever et à la place, je vais probablement insérer quelque chose qui m'intéresse et ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est, le nom des catégories en texte. Donc je peux reprendre à nouveau catégorie depuis, le panneau des données et le faire glisser vers catégorie et je peux également, faire un contrôle, de mon texte et le faire glisser vers catégorie. OK? Donc là, bien sûr, c'est écrit effectivement en trop gros, donc je vais l'enlever, hein. Si je l'ai enlevé, je vais le mettre par exemple ici et je vais essayer de le mettre aussi à la même taille que celui-ci. Donc j'ai juste à faire insérer et là j'ai accès à ma catégorie que je vais insérer et j'ai mes 3 catégories avec leur petit nom, au-dessus d'une couleur, qui leur correspond. Alors le prochain graphique que je vais créer est une table est très efficace pour comparer, différentes catégories, mais par contre, elles vont imposer une lecture, à l'utilisateur puisqu'il va avoir le besoin de lire, chacun des chiffres présents dans cette table, pour pouvoir effectuer, les comparaisons. Il n'y a pas d'aide visuelle qui va lui permettre, dans une table simple, hein, une table de texte, de faire, des comparatifs. Alors on va, pour commencer, placer, les régions en colonne. Donc lorsque je fais ça, je fais glisser ma dimension en colonne. Je vois en fait que je crée une, colonne par région. Je vais ensuite ajouter les catégories en ligne. Donc chacune de mes lignes, va contenir une catégorie. Je peux voir également ici que j'ai 12 repères puisque j'ai 4 régions différentes et 3 catégories différentes. Donc, j'ai séparé ma vue en 12 repères. Si j'ajoute maintenant les sous-catégories,
je vais créer autant de repères qu'il y a de régions et de catégories et de sous-catégories, c'est-à-dire 68 repères. Donc ce que je peux remarquer, c'est que mes dimensions discrètes, en fait, elles me permettent de séparer ma vue, hein, de casser ma vue en différents éléments. Et puis ensuite, il va s'agir de remplir cette vue et on va les remplir avec les ventes. Donc ce que je vais faire pour amener les ventes, donc je vais ramener ma mesure en fait et c'est cette mesure qui va remplir. Donc j'ai plusieurs choix pour rappeler cette mesure. Je peux venir la faire glisser ici en texte et je vais avoir mon chiffre qui va s'afficher ici en texte ou bien je vais pouvoir le faire glisser ici dans cette zone et dès que je vois le petit icône montre-moi, je lâche mon champ et voici mon champ qui s'affiche. Donc, ce que vous pouvez constater, il y a plusieurs choses ici. Le premier, c'est que ici, vous voyez que à nouveau, j'ai pas un format avec la devise euro, et donc il va falloir que j'édite à nouveau cette devise, que je vienne formater cette devise et que je lui dise qu'il s'agit d'euros. D'accord? Et à chaque fois que je vais utiliser mes sales dans une vue, il va falloir que je formate. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que la possibilité qu'on a d'éditer directement le format par défaut. Donc si je viens ici dans mon panneau et non pas dans ma vue, je vais ramener à nouveau les ventes en texte. Donc si si je n'édite pas en fait mes sales dans la vue, mais dans le panneau de données, je vais avoir la possibilité de sélectionner la propriété par défaut. Et lorsque je fais ça, je vais pouvoir sélectionner un format du nombre. Et là, je vais lui expliquer, je vais dire que par défaut, je voudrais que ma devise soit une devise française, c'est-à-dire les euros, et que je n'ai pas de décimale. Et donc, quand je fais cette modification dans les propriétés par défaut, vous voyez automatiquement ma vue s'est mise en euros comme avec le format souhaité. Donc je vais vous montrer que maintenant si j'ouvre une nouvelle page, quand je vais ajouter mes ventes, automatiquement mon format sera inclus puisque mon format, mes propriétés par défaut des ventes ont été modifiées. Donc je vais supprimer cette page. Ce que je vais pouvoir faire également sur cette table, c'est ajouter des totaux. Donc, si je viens ici sélectionner dans Analyse, je vais avoir la possibilité de choisir et d'afficher par exemple les totaux généraux de ligne. Et donc là maintenant, on se rend compte que euh, on voit apparaître le total pour chaque sous-catégorie qui vient s'afficher en fin de ligne. On peut également afficher les totaux généraux des colonnes et quand je sélectionne totaux généraux des colonnes, j'ai un total pour chaque région et pour l'ensemble des régions qui va s'afficher ici. J'ai également la possibilité d'ajouter des sous-totaux par catégorie. Donc si je clique à nouveau sur totaux, je viens sélectionner ajouter les sous-totaux et je vais avoir la totalité des sous-totaux pour chaque catégorie. Donc voici toutes les informations que je peux ajouter sur cette table et qui me permet d'agrémenter un petit peu cette table. Je peux également faire un petit peu de formatage. Ici, je peux vous montrer par exemple que je peux faire une rotation de l'étiquette de mes catégories, par exemple ici. Ce qui m'embête un petit peu ici, c'est de voir que mon total général, l'étiquette de mon total général, il s'est également mis à la verticale. C'est pas quelque chose que je souhaite. Donc je vais éditer le format de cette en-tête. Donc, pour cela, je vais sélectionner l'en-tête, je clique dessus, je sélectionne formater et ce panneau-là qui s'affiche et donc on va formater la catégorie au niveau de l'en-tête, comme on peut le voir ici. Si je clique par défaut et je sélectionne, c'est déjà personnalisé, je vois qu'en fait que mes étiquettes sont déjà sélectionnées avec la rotation, la verticale. Et ça, c'est donc le par défaut. Ça, c'est les totaux. Et donc, c'est mon total général ici que je vais pouvoir éditer. Et donc, mon total général, je vais demander à ce qu'il soit affiché de manière horizontale et non pas verticale. Et donc, maintenant, j'ai le total général qui s'affiche et toutes mes catégories qui vont s'afficher en vertical. Alors, c'est une table qui va me demander un petit peu d'effort à la compréhension.
Et si je veux rendre cette table un petit peu plus simple à visualiser ou ajouter des éléments importants, je vais effectuer cette table avec du texte surligné. En fait, ce surlignage, cette mise en couleur d'une certaine partie du texte va me permettre de me concentrer sur des informations importantes. Donc, je vais réaliser de nouveau cette table et je vais ajouter euh, donc ici mes ventes. Et ce que je vais faire, je vais donc ajouter aussi mes totaux hein, pour avoir exactement la même vision que précédemment. Donc voici. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faciliter la lecture de mon utilisateur pour qu'il se concentre sur des chiffres importants. Ces chiffres importants, par exemple, je vais décider de colorier les chiffres en fonction de la valeur du profit ratio. Donc ce profit ratio est situé donc dans ma table, hein. Je vais le prendre et je vais le faire glisser sur mes couleurs. Et donc, par défaut, puisque ce profit ratio contient à la fois des valeurs positives et des valeurs négatives, Tableau utilise une couleur divergente, un gradient de couleur divergent pour la représentation à la fois des valeurs positives et négatives. Je vais quand même éditer un petit peu ici le pourcentage, hein. Le profit ratio, c'est un pourcentage, hein, c'est un taux de marge. Je vais formater à nouveau cette partie-là et je vais dire qu'il s'agit d'un pourcentage. Je peux également retirer les décibels ou en laisser au moins une. Et voilà comment je fais pour formater et avoir maintenant ce profit ratio, ce taux de marge qui s'affiche en pourcentage. Donc, ici, c'est intéressant parce qu'il m'aide à voir certaines choses, mais je veux avoir une lecture beaucoup plus simple, c'est-à-dire quand c'est négatif, avoir une couleur et quand c'est positif, en avoir une autre. Donc pour cela, je vais éditer les couleurs qui sont sélectionnées ici. Donc je vais cliquer sur couleurs et je vais faire modifier les couleurs. Donc je vais désélectionner, enfin je vais sélectionner couleur échelonnée et je vais descendre sur 2 grandeurs. Je vais cliquer ici sur avancer pour sélectionner un centre à 0, hein. Donc maintenant j'ai mon centre à 0. Si je veux voir uniquement le profit ratio supérieur par exemple à 5%, je vais pouvoir sélectionner un centre à 0,05 et donc j'aurai un centre à 0,5%. D'accord? À 5%, pardon. Ici, donc mes couleurs, elles sont pas très différenciables ou pas très agréables à regarder. Donc, je vais essayer de mettre des couleurs un petit peu plus flashy. Juste, donc pour cela, je double-clique en fait sur la couleur hein, initiale et je viens sélectionner une couleur qui me convient mieux. D'accord? Donc ici, j'ai un centre à 0 et hop, j'ai la représentation de mes valeurs qui sont rouges quand le taux de marge est négatif et bleu quand le taux de marge est positif. Donc vous voyez ici que ces couleurs, hein, se sont appliquées uniquement aux parties internes de mes valeurs. Elles ne se sont pas du tout appliquées au totaux. On va regarder pourquoi. Si on veut maintenant les appliquer au toto, on peut à nouveau cliquer sur couleur. On va cliquer également sur modifier les couleurs. Et là, vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'inclure les totaux. Et maintenant, lorsque je sélectionne inclure les totaux, vous voyez que mes totaux sont inclus dans cette mise en couleur. Et je vois par exemple que les tables et que les bookcases ont globalement un profit sur toutes les régions, un profit ratio qui est négative, tout comme les supplies dans la catégorie Office Supplies. Donc la prochaine étape ici est de réaliser une table uniquement surlignée. Donc comme je disais, celle-ci, elle permet de se concentrer sur des informations importantes. Et donc la table uniquement surlignée, c'est-à-dire que ici on regarde un texte qui était surligné et ici on va plus tendance à avoir une carte de tendance hein, entre les différentes catégories. Donc je vais reproduire à nouveau cette table puisque je veux garder le même. Alors,
je veux garder le même catégorie, je veux garder le même type de table. Ceci dit, je pourrais juste dupliquer cette feuille et repartir de cette feuille pour faire mes modifications. Cependant, je veux garder en fait les textes que j'ai sélectionnés pour chacune des tables et c'est la raison pour laquelle je recommence chacune des tables à chaque fois. Il est certain que si j'ai besoin de repartir d'un visuel, je peux juste cliquer sur dupliquer et là, j'ai à nouveau une table qui va me permettre de repartir de celle-ci. D'accord? Donc là, c'était pas l'objectif. Ici, je fais encore mon petit ménage. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux ramener à nouveau, mes ventes, hein, au centre et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, donc j'ai mon texte, mais je vais également colorer, mes chiffres, par les ventes. Donc lorsque je fais glisser en couleur, c'est comme ce qu'on a vu précédemment, hein, c'est le texte qui devient coloré et non pas, le repère et donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement, changer de repère et passer en mode carré et lorsque je fais ça, c'est vraiment le fond, du repère, hein, qui devient, en couleur et le texte va s'adapter en blanc ou en noir en fonction, de la couleur de fond. Donc c'est vraiment, du formatage conditionnel, de la table, hein, en fonction, de la valeur, des ventes. Et donc cette table un petit peu surlignée va nous permettre de suivre des tendances entre les différentes catégories et nous voyons très bien en fait par exemple que, les téléphones sur toutes les régions ont une tendance et tout comme les chaises d'ailleurs, ont une tendance à avoir, des, montants de vente élevés. Donc voilà pour la réalisation de cette table surlignée. On va ensuite regarder, comment réaliser donc, là on était en format de table de texte, hein, avec, soit, le texte en couleur ou bien, la table et le fond, des tables, en couleur. Cette fois-ci, on était toujours avec du texte et cette fois-ci, on va se passer du texte et donc on va être vraiment en mode heatmap. Où en fait, on va ajouter uniquement de la couleur sans chiffre. Donc pour cela, la seule chose et unique chose à faire, c'est, ajouter par exemple, le profit ratio, en couleur. Et donc de façon automatique ici, Tableau, va attribuer, sa couleur par défaut. Je vous rappelle, on a une partie, négative et une partie positive. À nouveau, je vois que j'ai un problème de formatage, et qui n'est pas en pourcentage, hein, ce chiffre qui n'est pas en pourcentage, je vais le formater une bonne fois pour toutes, en pourcentage. Et enfin, je me rends compte que, les tables, par exemple, sur 3 régions, ont des profits, négatifs. J'ai la possibilité d'éditer, hein, ces couleurs si finalement c'est pas, la couleur que je souhaite. Je vais modifier les couleurs. Bien sûr, je vais sélectionner, préférentiellement une couleur divergente. Je peux choisir or et violet divergent, la couleur que je préfère. Je peux également ajouter, des bordures, hein. Par exemple, ici, je vais ajouter une bordure blanche qui va me permettre ou pas d'avancer dans le formatage, de mon visuel. Donc au choix, voici les différentes, possibilités que vous pouvez, réaliser pour ces tables heatmap. Donc ici, on remarque que j'utilise une seule, mesure, hein, réaliser ce graphique. J'ai la possibilité, en fait, d'en utiliser 2. Si je reproduis, hop, je vais reproduire ce visuel. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai la possibilité d'ajouter une deuxième mesure, dans ce graphique par exemple, je vais ajouter les ventes en taille et donc je vais grossir un petit peu la taille pour que vous puissiez voir et donc là, je remarque, que, je peux, dans ces tables de type heatmap, utiliser, 2 mesures, 2 grandeurs pour visualiser, ces chiffres. Donc
une mesure en couleur, le profit ratio, et une mesure en taille, les ventes. Donc ça me permet de réaliser plusieurs choses en final. Ça me permet de voir que, par exemple, pour le furnishing dans les fournitures, j'ai effectivement un profit ratio très, très négatif, mais également je n'ai pas fait beaucoup de ventes dessus, donc c'est peut-être pas ma priorité. Je devrais plutôt m'attaquer, aux tables qui, elles, ont, un montant de vente assez élevé avec un profit ratio négatif. Donc le graphique suivant que nous allons présenter donc, est une tree map, ou bien, une arborescence. Donc cette arborescence représente, une catégorie ou une hiérarchie de catégories parmi l'ensemble des catégories. Donc on va vraiment représenter le poids d'un élément, soit une catégorie ou une hiérarchie, parmi un ensemble, de catégories. Donc ici, je vais ajouter par exemple, en détail, les catégories. Voilà, ici, donc j'ai 3 points, hein, puisque j'ai 3 catégories. Si j'ajoute, par exemple, les ventes en taille, voilà, j'ai une répartition, de chacune de mes catégories, qui représente en fait un 100 de mon espace. Ici, ce que je peux faire, je vais mettre en étiquette, hein, comme ça je vais avoir le nom de mes catégories. Je vais ajouter également en étiquette, ma région. Donc je divise, ma Trimap, je divise par catégorie à nouveau. Je me rends compte que j'ai, par exemple, toute ma technologie, qui est, localisée dans dans ce fragment, hein, qui représente les 4 régions, mes fournitures qui sont ici et mes office supplies qui sont ici. Je vais utiliser une deuxième mesure, pour colorer, ces éléments de ma trimap. Et là, je vois, que par exemple les fournitures, dans la région centrale ont un profit ratio négatif. Donc il y a une chose un petit peu intéressante à voir ici, c'est que la répartition dans la répartition des catégories dans cette remap dépend de l'ordre des dimensions, qu'on a placées ici. Ça veut dire que ici j'ai catégorie en premier, donc vous voyez ici j'ai la catégorie, chacune des catégories plus sa région, et si j'inverse, je vais avoir chacune des régions avec les différentes catégories. Donc on est vraiment dans un mode hiérarchie. On regarde, ça c'est l'ensemble de ma catégorie, ouest avec chacune, des catégories de produits. Donc en inversant l'un en l'autre, OK? Alors après, je peux décider de rajouter des éléments supplémentaires dans cette, hiérarchie. Par exemple, je peux dire, eh ben, que je veux voir la totalité, des produits. Et donc là, vous voyez que ça devient un visuel qui est de plus en plus compliqué à lire et vraiment pas simple, mais qui peut me donner des indications sur la place que prend, par exemple, le Cubify Cubix 3D Printer, qui a fait des ventes assez conséquentes sur ce produit avec un profit ratio très, très négatif. Et puis j'ai d'autres exemples là pour des ventes moins importantes. Alors ce qu'on peut faire encore, pour aller un petit peu plus loin au niveau de ces trimap, vous voyez que la représentation, des trimap, il n'y a absolument rien en colonne et absolument rien en ligne, que tout se passe au niveau du repère qui est en mode automatique, hein, qui est en mode carré automatique. Et donc, on peut, distribuer par ligne et par colonne à nouveau, des informations. Si par exemple je rajoute, le segment, en ligne, je vais avoir, une ligne, pour chaque différent segment et donc je vais avoir une représentation du 100 consumer avec la totalité, de mes éléments représentés. Je peux ajouter également, des dates, heu, voilà, que ce soit en ligne ou en colonne pour avoir plus d'éléments et je peux, ajouter, des éléments à l'infini. Voilà, donc le prochain, graphique est un des graphiques, bah, les plus utilisés, hein. Ce sont les graphiques, à barres, que ce soit des barres horizontales ou des barres verticales. Donc, très simplement, on va réaliser, ces barres-là en amenant, par exemple, la catégorie en colonne et je vais amener, les ventes, en ligne. Et donc vous voyez ici, j'ai vraiment une représentation donc, heu, des catégories avec mon axe des ventes qui est automatiquement, au bon format, de chiffres.
Donc ces barres verticales qui sont très utilisées dans les visualisations nous permettent de faire rapidement des comparaisons entre les différentes catégories et le tri peut nous permettre de faciliter l'interprétation. Donc là, on n'a pas beaucoup de catégories, mais imaginons qu'à la place de catégories, je mette les états. Donc pour faire ça, en fait, je vais juste prendre état et je vais le faire glisser à la place de catégories et voilà, j'ai une barre pour chaque état. Je vois assez facilement que la Californie, hein, fait le plus de ventes, mais si j'utilisais un tri, ce serait plus simple pour moi de visualiser tout ça. Donc pour faire le tri, je vais pouvoir profiter de la présence de ces icônes-là qui vont nous faire un tri de manière ascendant ou descendant selon ce qu'on préfère. D'accord? Donc je vais me mettre en vue entière. Si je sélectionne la vue entière, j'ai vraiment une vue globale de la totalité de mes états avec la Californie qui ressort en premier. Ce que je peux faire également, je reviens en arrière, ce que je peux faire également au niveau de ces barres, c'est, vous voyez, on peut ajouter une colonne, mais on peut aussi séparer ces différentes catégories. Par exemple, en ajoutant également en ligne, hein, donc ici, je vais avoir plusieurs années en ligne avec les ventes pour chacune des catégories. Je vais à nouveau faire un petit peu de ménage, je vais masquer les étiquettes. Parce que j'ai pas besoin que ce soit écrit pour comprendre que je regarde des années et puis me dire que peut-être j'ai un petit peu trop d'années qui sont présentées ici. Donc je vais utiliser un filtre. Donc il y a plusieurs manières d'utiliser un filtre. Ici, je vais cliquer sur les années et je vais choisir uniquement en cliquant sur filtre, hein, sélectionner les 2 dernières années. Donc si je fais ça, maintenant j'ai accès uniquement à l'année 2019 et 2020. Donc ça, c'est une première manière d'utiliser les filtres. L'autre manière, c'est également de ramener les dates dans cette étagère de filtres, hein. Lorsque je fais ça, je vais sélectionner les années. J'ai plusieurs possibilités ici, hein, on pourra en reparler plus tard, mais je vais sélectionner pour le moment juste année et je vais sélectionner les 2 années pour lesquelles je veux que ce soit filtré. Après, je peux réorganiser un petit peu mon visuel si j'arrive à placer ma souris à l'endroit qui convient. Et voilà. Et j'ai mon bar chart, mon graphique en barre, en colonne. Cette fois-ci, puisque ce sont des barres qui sont verticales. Alors comment je fais le choix d'avoir une barre verticale ou une barre horizontale? Simplement, la raison est en général d'évoquer, si je reprends un peu les States et les sales, pour illustrer cet exemple, c'est assez difficile de lire ces états dans le sens, voilà, il faut vraiment pencher la tête pour lire ça. Donc le mieux, c'est d'inverser. Donc je peux juste permuter les axes et là, voilà, quand, on va dire que quand j'ai plus de 5 catégories à représenter, le mieux est de passer, par une barre horizontale. Donc ce qui est important de retenir ici, quand on utilise, que ce soit des barres horizontales ou des barres verticales, c'est que son axe, doit toujours commencer à 0. Et la deuxième chose à ajouter au niveau de ces barres, hein, qu'elles soient toujours horizontales, ou verticales, c'est la présence de l'axe. Donc, on ne va pas surcharger notre graphique avec des informations, répétitives, redondantes et cetera. Donc on va choisir, on va devoir faire des choix entre représenter, un axe, avec, des lignes, hein, qui nous, renvoient à la valeur de chacune des barres ou bien à l'utilisation de texte, de label. Donc j'ai juste cliqué sur ce petit T de texte pour afficher ce label. L'autre moyen et l'autre possibilité, c'est de venir cliquer sur étiquette et de sélectionner afficher les étiquettes repères et qu'en fait l'affichage de ces grandeurs en plus de l'affichage de l'axe est particulièrement redondant. Donc on va décider que c'est soit l'un soit l'autre en fonction du besoin. Je peux également ajouter une couleur, par exemple la couleur du profit ratio sur chacune de ces barres, ce qui me permettra en fait de voir quelles sont les ventes qui ont
des profit ratio négatifs importants en fonction de la couleur. Et puis ici, je vois par exemple qu'on a un profit ratio à moins 15% pour le Texas qui arrive numéro 3 des ventes. On va créer maintenant des barres empilées. Pour cela, on va regarder par exemple, alors on va regarder une autre façon de construire des graphiques au lieu de faire glisser. On peut par exemple double-cliquer sur une mesure. Quand je double-clique sur une mesure, automatiquement, Tableau crée de manière donc automatique un repère de type barre, graphique à barre. Et donc là, en fait, on va pouvoir ajouter en couleur les différents, par exemple, les différents modes d'envoi, première classe, même jour, deuxième classe et standard classe. Et donc, on va avoir une couleur différente pour chacun des types d'envoi. On peut donc rajouter, par exemple, en colonne un segment. Et donc, on va avoir une barre pour chaque segment. Et chacune de ces barres va être répartie en 4 barres de couleurs différentes représentant les 4 différents types d'envoi. Ces barres empilées sont très utiles pour permettre de comparer plusieurs catégories entre elles. En général, on les regarde en mettant en fait chaque barre à 100%, donc en utilisant des tables de calcul rapide qu'on utilisera une prochaine fois. Par contre, c'est un graphique qui va être difficile à lire si on a de nombreuses catégories. Imaginons que cette fois-ci, je vienne pas ajouter uniquement le mode d'envoi, mais que j'ajoute tous les fabricants en couleur. Et donc là, vous voyez, ça devient pas très très lisible d'utiliser ce type de graphique. Les dernières barres sur lesquelles je vais parler enfin, le dernier type de graphique dont je vais parler dans cette vidéo est des barres côte à côte qui vont permettre de comparer plusieurs catégories en série entre elles et sur un seul axe. Donc ça va être difficile à lire si on a plus de 2 séries. Donc pour ces graphiques côte à côte, je vais utiliser un autre mode de représentation, au lieu de faire glisser, déposer, je vais juste en fait double-cliquer par exemple sur les ventes qui s'affichent de manière automatique hein, comme une barre et je vais ajouter les dates en colonne. Alors, order date, ici, je double-clique. Donc, de manière automatique, parce que j'ai ajouté des dates, Tableau considère que, et selon les bonnes pratiques, hein, que en général, quand on représente des séries dans le temps, elles doivent être représentées sous format type ligne. Donc ici, de format les repères de manière automatique et sous format ligne. Moi, je vais le changer et l'appliquer en bas. Je vais uniquement visualiser 2 barres puisque ici, j'ai trop d'années à visualiser et je ne veux pas visualiser toutes ces années. Donc je vais ajouter un filtre. Donc je peux faire juste afficher le filtre. Automatiquement, mon filtre année vient dans mon étagère filtre et puis ici, je vais désélectionner 2017 et 2018. Donc voilà, j'ai les ventes pour 2019 et 2020 auxquelles je vais ajouter par exemple mes segments. Où sont les segments? Si je ne les trouve pas, je vous rappelle que je peux commencer à taper segments ici et qu'ils vont s'afficher. Donc je vais les afficher avant l'année, puisque comme ça, en fait, j'ai 2019 et 2020 qui s'affichent pour chaque segment séparément. Si je le place derrière, vous voyez, j'ai la vision de 2019 et enfin la vision de 2020 côte à côte, mais ce sont les catégories que je vais retrouver côte à côte. Donc si je me mets ici, je peux également choisir, donc je vais pouvoir comparer les 2 années, hein, pour chaque catégorie. Je peux aussi placer mes années en couleur et donc ce qui va me permettre de,
de comparer un peu plus visuellement en fait 2019 avec 2020 et en ayant cette information de barres côte à côte. Donc ce type de visualisation, bien sûr, on peut le visualiser dans l'autre sens si besoin. Étant donné qu'on a une légende de couleur, on n'a pas besoin d'afficher par exemple les années ici. Donc je vais sélectionner euh, la dimension order date et je vais lui demander de ne pas afficher l'entête. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment la représentation avec mon axe de chacune de mes années avec la légende couleur à côté. Donc c'est sûr que ce genre de visuel avec des barres côte à côte est assez facile à regarder quand on a deux séries, hein, 2019 et 2020, et que si j'enlève le filtre, on va se retrouver avec les 4 années. Et donc là, ça devient un visuel qui est beaucoup moins agréable à regarder et à interpréter. Alors, un dernier visuel que je souhaite vous montrer aujourd'hui, ce sera le dernier pour cette vidéo, sont les Lollipop Charts. Et donc en fait, c'est des graphiques en barre avec un petit dessin, un petit rond en fin de barre pour attirer l'attention, sur lequel on va pouvoir mettre peut-être une valeur ou un chiffre qui va attirer l'attention. Donc pour la représentation de ces graphiques, on va utiliser un axe double. Donc ces axes doubles sont des axes dont on parlera un peu plus dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant, je vais juste faire une petite démonstration rapide sur comment réaliser ces graphiques. Donc je vais amener par exemple les sous-catégories en ligne et je vais amener les ventes en colonne. Donc voilà, j'ai ces lignes, j'ai ces barres. Je vais faire un tri puisque c'est important pour moi de trier pour augmenter la lisibilité de mon graphique. Euh, et puis je ne vais pas afficher l'entête, je vais afficher une vue entière pour avoir une vue globale. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais devoir ajouter un petit rond à la fin de chacune de mes barres. D'accord? Donc pour cela, ce que je peux faire, c'est que je vais dupliquer en fait mon axe. Et lorsque je duplique, vous voyez, en fait, j'ai exactement la même chose. J'ai deux barres dans deux cas. Quand je ramène un axe en colonne à nouveau, ce qui se passe, c'est que vous voyez que j'ai la présence de deux repères, un qui s'appelle donc SomeSame et le deuxième qui va s'appeler pareil avec un petit 2 à côté. Et donc ce que je vais faire en sorte que le deuxième ne soit pas en forme de barre, mais en forme de rond. D'accord? Et donc, en fait, quand je vais les additionner les deux, je vais faire un axe double. Et en faisant cet axe double, j'aurai un point à la fin de ma barre. Alors, je vais le faire, je vais créer cet axe double. Bon, pour créer cet axe double, il suffit en fait de venir sélectionner la deuxième mesure, toujours la deuxième mesure, vous trouverez l'axe double. Si vous sélectionnez uniquement la première mesure, vous ne trouverez pas la possibilité de faire un axe double. Donc, on sélectionne la deuxième mesure uniquement et on crée l'axe double. Donc tableau toujours, quand on fait un axe double, a un petit moment de doute et il nous met des points partout au lieu de nous laisser les formats des graphiques qu'on avait sélectionnés. Juste une chose à réaliser en amont quand on fait un axe double, c'est s'assurer qu'on a bien synchronisé les axes. Donc pour synchroniser les axes, je viens sur un des axes, je choisis un des axes ici et je clique sur synchroniser l'axe. Je vais ne pas afficher les axes et donc je vais revenir éditer puisque vous voyez j'ai une superposition en fait de mes deux points, hein. Si j'en mets un plus gros que l'autre et puis un d'une autre couleur par rapport à l'autre, hein, donc on voit bien que j'ai l'un superposé à l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le premier repère et je vais lui dire que je veux que ce soit une barre et je veux que le deuxième repère soit un rond. Ensuite, je vais jouer sur l'ajustement de mon rond. Donc, vous voyez ici, je peux faire une barre qui s'arrondit sur la fin ou seulement des lollipop sharp en réduisant la taille de ma barre.
Ce que je peux faire maintenant, c'est un petit peu de ménage, donc je vais masquer l'étiquette. Je vais également faire du formatage pour enlever toutes ces lignes. Donc pour cela, c'est des choses qu'on pourra reparler plus tard. Je viens ici, on a tous les formats hein, quand on clique sur un graphique. On clique sur formater et ici on a accès au format par défaut hein, au niveau de la police, au niveau de l'alignement, au niveau de la couleur. Donc je peux sélectionner voilà une feuille, un arrière-plan de cette couleur et là je vois directement que j'ai des lignes qui apparaissent partout que je ne veux pas forcément en fait. Et donc je vais sélectionner les bordures et je vais enlever toutes les bordures ici et ici pour ne plus avoir ces bordures qui viennent polluer un petit peu ma figure. Et je vais faire la même chose au niveau des lignes. Donc je vais retirer les courbes de grille et voilà, j'ai un axe. Alors je vais peut-être mettre un axe à 0 un petit peu plus plein et puis peut-être plus gros et puis peut-être bleu, histoire que vous voyez qu'on peut formater la totalité des lignes, des courbes égales à 0, des axes et des graduations d'axes. Vraiment, on a beaucoup de possibilités ici. Donc ici, hein, on a choisi un rond hein, pour faire une lollipop chart, mais on peut faire en fait designer ça de manière différente. Si je fais peut-être les barres un petit peu plus grosses et qu'ici je viens chercher en fait un différent type de forme, je peux par exemple aller choisir les losanges et en jouant sur la taille de ma barre et de mon comment dirais-je et de ma forme. Voilà, maintenant j'ai un format en type de flèche. Ce que je peux faire également ici, c'est ajouter, des mesures, hein, ajouter des chiffres puisque je n'ai plus d'axe, donc ce serait intéressant d'avoir les chiffres. Donc je vais cliquer, sur une des grandeurs et je vais lui demander d'afficher l'étiquette repère. Donc il m'affiche l'étiquette repère au bout de ma flèche. Je vais préférer qu'il me l'affiche, peut-être, ici en amont. Donc, je vais pouvoir lui dire que je veux qu'il affiche, au début de mon graphique. Et voilà pour aujourd'hui. Donc je vous ai montré toute une série de réalisations de graphiques. Je vais, publier, ce classeur, sur Tableau public et je fournirai, le lien, dans le commentaire, sous la vidéo. Donc vous pourrez télécharger, ce classeur et puis, regarder un petit peu, la réalisation ou si vous voulez, refaire chacun de ces graphiques, vous pourrez. Je vous dis à bientôt pour, une prochaine, vidéo concernant, la suite, la partie 2 de ces graphiques. Au revoir.